Bonjour Daniel Souchy, donc tu es un de nos invités et tu interviendras donc dans la deuxième thématique, celle du dimanche, qui est l'alchimie spirituelle. On est vraiment, je crois, là dans tes sujets, dans tes perspectives de recherche. Alors est-ce que tu peux nous parler de ce parcours en tant que cherchant? Alors ça a commencé quand j'avais 19 ans, j'en ai 47 aujourd'hui. Tu ne les fais pas, hein? Ah bon? Non, tu es très très jeune. Ah bah tant mieux alors, tant mieux, tant mieux. Et puis ça a commencé à l'âge de 19 ans avec une grosse crise existentielle. Qui je suis, qu'est-ce que je fais là? Et c'est tombé tout seul. Je n'ai rien demandé. Et ensuite, je me suis, disons, aventuré à la surface de toute la Terre pour découvrir toutes les cultures, toutes les civilisations passées, celles qui existent encore, pour aller à la rencontre de l'altérité. Parce que je me cherchais moi, à travers l'altérité, qui je suis. Je me suis ensuite amusé à apprendre les langues anciennes, que ce soit l'ancien égyptien ou les langues sémites du Moyen-Orient, l'Inde avec le sanskrit, pour mieux toucher les textes au plus près. Oui, dans la substance de leur langue. Oui. On sent que tout ce matériel, finalement, textuel, imaginaire, tend vers un point de convergence. Est-ce que tu le ressens, ça? Est-ce que tu peux définir un peu ce point, si tu le perçois? Je le perçois très clairement, très clairement. Et ça depuis une dizaine d'années. Oui, oui, il y a réellement, et ça je l'ai remarqué dans les lectures, j'ai remarqué que tout le monde disait la même chose, mais selon leur langue et leur culture. Donc il n'y a que la couleur qui change, il n'y a que la forme qui change, mais le fond reste le même. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est au cœur de toutes les traditions, ça. On va en Inde, on va en Chine, au Japon, dans l'hermétisme, avec l'alchimie entre autres, on parle de la même chose. On évoque des réalités identiques. Et là, on se dit, ils ont touché, sans se connaître, des mêmes réalités impalpables. Et on se dit, objectivement, c'est peut-être expérimentable. Et voilà où j'en suis. Oui, alors c'est cette idée finalement d'une philosophia perennis, une philosophie éternelle, voilà. C'est un terme conceptuel générique. On pourrait parler aussi des énologies, les philosophies du 1, parce que tu en parles souvent. Oui, c'est ça, l'énologie, oui. Avec l'idée que c'est inscrit archétypalement en fait dans la psyché humaine, donc on peut retrouver ce chemin-là. Et c'est vraiment intéressant de se plonger dans les textes de grands explorateurs, de grands mystiques qui ont été parfois très très loin dans le rapprochement vers ce principe, et donc sont en mesure d'en parler de façon magnifique. Et ce sont pour nous ces textes que tu nous donnes à lire, parce que tu en fais aussi une transcription, et puis tu les commentes. Ce sont pour nous ces textes, donc, tous ces matériaux que tu nous apportes, vraiment des repères pour retrouver un peu le sens du sens. On a tendance à perdre à notre époque, dans une situation de crise, tout le monde le sent. Donc je pense que tu apportes vraiment de quoi réactiver une façon de penser qui est fondamentalement positive et salvatrice. Et ce que j'essaye de faire à l'heure actuelle, c'est de reprendre les anciens textes et de les dépoussiérer, afin que ces textes puissent nous parler directement. Donc, c'est une résurrection de vieux textes complètement oubliés, entre autres des vieux textes d'alchimie aussi, et des anciens textes sanscrits. J'essaye de les remettre à jour, de les commenter, de les éclaircir, afin que l'on puisse entendre clairement les choses, sans que quelqu'un vienne nous dire ce qu'ils contiennent. Et par-dessus ça, j'essaye réellement de montrer ce que vous cherchez, on l'a déjà trouvé. Oui, à travers un corps d'aujourd'hui. Oui. Toi, tu es en fait un transmetteur. C'est ça. À travers un espace-temps qui est le nôtre, voilà. Qui est celui de nos contemporains. Et donc, oui, c'est peut-être un passage nécessaire pour que ces textes revivent, c'est qu'ils soient, en fin de compte, médiumnisés, on pourrait dire, tout à fait. Par des cherchants comme nous. J'essaye de donner énormément de mon temps parce que je sais que c'est important. Je sais que c'est important. Et pour moi, c'est pas une charge en plus. Au contraire, je m'épanouis en faisant ça. Oui, on le sent vraiment ça quand on te suit, on t'écoute dans tes vidéos, on sent que en fait ça t'apporte
La joie aussi, c'est-à-dire que ça Ouais, va tout à fait, vraiment en c'est sens ça. d'un épanouissement, d'une ouverture à des informations finalement qui déploient notre être. Ouais. Alors d'ailleurs, tu seras intéressé par l'intervention qui viendra après la tienne, donc le dimanche 30 juin. On a la chance de recevoir donc Bertrand de la Bessière, qui nous montrera justement que la chimie spirituelle, elle continue finalement de se manifester dans le travail des rêves. C'est l'intitulé même de l'intervention de Bertrand de la Bessière, qui est un psychanalyste jungien et donc qui nous parlera du processus alchimique de transformation de soi qui se manifeste donc dans les rêves de ses patients. Donc on aura une belle matinée consacrée à la chimie spirituelle et l'après-midi nous irons visiter une demeure philosophale, le château de Saint-Germain-d'Olivet, dont je ferai la lecture hermético-alchimique. Je te remercie Daniel, et puis bien écoute, je vais m'installer avec les autres pour t'écouter dans cette intervention, donc je le rappelle à l'Agora. Merci à toi de nous avoir accueillis si gentiment. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Au mois de juin, c'est pas demain, mais ça va arriver, je pense, assez vite.